Chérif, on parle tout d'abord de ces tensions entre le Nigeria et les pays de l'AES. À cause de cet avion militaire nigérian qui a effectué un atterrissage d'urgence à Bobo Dioulasso, relançant les tensions entre l'Alliance des États du Sahel et le Nigeria au moment où la région est déjà secouée par une nouvelle crise politique au Bénin. La Confédération des États du Sahel a accusé le Nigeria d'avoir violé son espace aérien après l'atterrissage forcé d'un avion militaire de type C-30 à Bobo Dioulasso. L'annonce a été faite à la télévision publique burkinabé par le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, qui a lu le communiqué de la Confédération au nom du général Assimi Goïta, président en exercice du bloc sahélien. Selon le document, l'appareil de l'armée de l'air nigériane a été contraint de s'opposer en urgence le 8 décembre 2025 à raison d'un incident en vol alors qu'il traversait l'espace burkinabé sans autorisation. L'avion transportait également 2 membres d'équipage et 9 militaires. Une enquête est ouverte et les autorités compétentes du Burkina Faso ont confirmé l'absence d'autorisation de survol. Toujours au Bénin, il faut dire qu'après la tentative du putsch déjoué, un conseil ministériel extraordinaire s'est tenu hier lundi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. La haute hiérarchie militaire et policière a participé à cette session de crise. Dimanche, il faut-il le rappeler, le président s'était engagé à garantir la sécurité et l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. Cette réunion a été élargie à toutes les autorités. Selon le gouvernement, la mutinerie menée par des aventuriers, j'ai bien sûr cité l'expression du porte-parole du gouvernement, est partie de la caserne de Togbin à la périphérie de Cotonou. La première étape et l'objectif était de kidnapper ou de neutraliser certains officiers généraux. Ensuite, ils se sont rendus au domicile du chef de l'État. Là, toujours selon le communiqué, ils ont été repoussés violemment et c'est ensuite que l'épisode de la télévision où ils sont allés pour faire leur déclaration est arrivé. L'exécutif confirme le soutien de l'aviation du Nigeria dont les frappes ciblées ont mobilisé des véhicules blindés et mis l'ennemi en fuite. Toujours dans la région africaine, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a accusé hier le Rwanda a accusé le Rwanda de violer ses engagements quelques jours seulement après que les chefs d'État des 2 pays voisins ont entériné à Washington un accord censé mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Force de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements, a fustigé le président congolais. Faut-il rappeler également que cet accord a été signé en présence du président américain Donald Trump. Et puis pour terminer, ces chiffres effarants. À Gaza, Nata, 67 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur fonction à raison donc de ce métier à travers le monde en un an, dont près de la moitié dans la bande de Gaza sous le feu des forces armées israéliennes, accuse Reporters sans frontières dans son bilan 2025 qui sera publié aujourd'hui, mardi 9 décembre. Le nombre de journalistes tués du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2026 est réparti à la hausse du fait des pratiques criminelles des forces armées régulières et non organisées d'Israël sans nation. Chérif, on te retrouve dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof. OFNAC, collège de l'ARTP, aller plus loin dans l'appel à candidature. C'est le sujet de la chronique de ce jour. Et elle est signée Abdoulaye Cissé dans la seconde partie. Et la prouesse réalisée hier à l'hôpital principal de Dakar, on va non seulement en parler dans le focus, mais aussi avec notre invité ce matin, le médecin lieutenant-colonel Mohamed Chérif Mboub. Il est le chef du service cardiologie de l'hôpital principal de Dakar. Il sera avec nous aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.